Bonsoir, bonjour, bon après-midi, bonne nuit. Tels sont les mots que nous disons tous les jours au quotidien et qui font de nous des êtres pleins de politesse ainsi que... Bon, on s'en bat les couilles. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nouveau jour, nouveau deck. Vous connaissez la recette. Petit bruit de rampe, mesdames, messieurs, ma foi, fort sympathique, hein, n'est-ce pas? Dans lequel, évidemment, on va jouer des dragons ainsi que l'Union fait la force, évidemment, qui permet de récupérer des dragons encore plus vite. Enfin, vous allez voir. Vous allez voir que c'est plutôt goldé et dans lequel j'ai évidemment la rampe, à savoir les souffles des rêves ainsi que les luxuriances et les nourrir. Et on va voir ça directement, mesdames, messieurs, en ladder. On est très haut classé évidemment. On est rang bronze 8. On va essayer de tomber contre des decks, ma foi, sympathiques à jouer contre. Genre mage, ça devrait aller, on devrait avoir le temps de mettre quelques cartes avant de mourir dans d'atroces souffrances, hein, n'est-il pas? Évidemment, on va rien garder, on va espérer obtenir un petit, soit une petite quête, soit un petit satyre en prisonnier, ou bien un souffle des rêves, sauf que malheureusement, nous n'avons pas de dragon en main. Par contre, si on a un dragon avec cette main-là, si on a un dragon, pas vous mentir que ça T2 into ça T3, into potentiellement le dragon T4 avec ça et ça qui vont coûter, pardon, qui vont être gratuits. Tant pis. Je préfère, ah quoique. Est-ce que c'était bien de le jouer? Je sais pas. Après ça indique qu'on n'a pas de... Dommage quand même, on avait ça T2 et puis on avait ça... Bon tant pis. On va jouer ça du coup. Je veux jouer ça parce que je pars du principe que je vais piocher un... Bah un truc quoi. En 2 tours ça paraît assez logique. Faut envoyer... Attends, j'ai un seul ou 2 tours de draw? Je pense pas que ce soit contre-sort. Donc je pense que je vais faire la luxuriance. Alors par contre... On n'a pas une excellente main. Enfin on a une excellente main mais on n'a pas de... On n'a pas de... Ah non, ça pop en premier. Ah, quelle tristesse. Et on a toujours rien à jouer. Donc on va jouer ça. Là c'était ok, il y avait le contre-sort, mais... Ok, donc on a un dragon. Jouer ça. Jouer ça. Et voilà. On continue évidemment de grossir sa mana de plus en plus. Prochain tour on fera peut-être le deuxième. Oh, je sais même pas s'il y a un intérêt à faire un deuxième pour le coup. Boule de feu à 7. Ah ouais d'accord. Plutôt agressif le bougre. Bon, on va les face parce que j'imagine qu'il y a une barrière et une balise de flamme. Voilà. On va jouer ça. Et ça. Et là, ma foi, on a un board plutôt intéressant. On a pas mal de points de dégâts. Ah non, ça va pas face. Quel dommage d'ailleurs. Tant pis, on fera avec. Du coup, je suppose qu'il va tenter d'aller dans la gueule le plus rapidement possible. Qu'est-ce que ça peut être ça? Je ne sais pas. On va voir. Deuxième barrière. On va piocher une carte. C'est bien ça. Je peux bien évidemment pas le faire là-dessus. Hein. C'est pour ça évidemment que je l'ai pas fait. On va tenter de stacker l'armure. Après on n'a pas énormément de cartes qui stackent dans l'armure. À vrai dire je crois qu'il y en a même 0. Je connais pas la decklist par cœur évidemment parce que je fais mes vidéos à l'arrache. Oh je pense qu'il veut aller dans la bouche là. Éclair de face. Après moi j'ai 2 balayages en burst pardon. Ah. Il va falloir vite le létal là par contre. Donc on va jouer ça. On va faire un double ça. Tac. Tac. Et là on va dans la bouche. Dans la gueule, dans la gueule, dans la gueule. Parce que en soi il peut pas pyroblast pièce pyroblast. Pour la simple et bonne raison que tous ces spells coûtent 5. Que par conséquent. En fait. Ouais je sais pas. Parce que là il y a un plan où il me tue, c'est là où il fait Blizzard. Ou Nova. Il ping face. Moi derrière je fais 1 d'armure et derrière il fait double pyro. Après je vais pas vous mentir que ce serait relativement mal. Non. 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 Ah. S'il vous plaît. Je crois que je suis mort. Malheureusement. Bon, j'avoue que c'est la double pyroblast. Non. Non. Bon. On n'a pas eu de chance cette game. On n'a pas eu de chance. On s'est pris littéralement 30 points de dégâts
dans la gueule sans rien pouvoir faire. Donc c'était vraiment un deck très fun et très interactif contre lequel on a joué. Besoin d'une seule carte de pioche pour piocher tout ça. Donc vraiment très content. Vraiment on adore. Mais bon, normalement, voilà. Normalement vous devez jouer contre des decks qui reposent un petit peu sur le board de base. Et c'est pour ça que le deck est fort, c'est contre les decks un peu aggro qui essaient de vous agresser avec leurs créatures. Et pas avec leurs sorts. Après là, je vais pas vous mentir que double Pyro T10... un peu too much. Mais bon, on va essayer de faire un truc un peu mieux. Cette game là, on joue contre un russe donc il doit jouer face. Enfin, j'imagine que c'est un russe. Vu la police de son nom. Je parle pas de la police Staline, tout ça. Enfin, vous connaissez. On a une mauvaise sortie hein, pour changer. Mais bon, tant pis. Ah, je vois. Je vois. Ça risque d'être une game, ma foi, encore une fois, plutôt compliquée. Mais je suis sûr que c'est gagnable. Parce que là, il va rien faire T2 normalement. Mais vraiment, les gens qui roupent alors que, basiquement, leur play c'est ne rien faire. Parce que là on sort, à part peut-être découvre un truc avec choix des armes. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as des gens, ils prennent... Enfin voilà. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. On va jouer ça. Qui vient bien évidemment de la droite. En plus, c'est même pas comme si que son deck réclamait un minimum de réflexion. C'est pas comme si qu'il jouait un guerrier contrôle et qu'il devait tout calculer selon les ressources qu'il allait lui rester pour pouvoir compter jusqu'à la fatigue sur les 25 prochains tours. Non, non, là c'est juste... j'ai une carte tête de mana. Est-ce que j'utilise ma carte tête de mana et je fais passer mon spell? Putain, bref. C'est pas grave. Ça fait PC de 5 ça? Ah, du coup je pourrais pas jouer les deux en même temps. En même temps ce serait un peu abusé j'avoue. Mais si je pouvais choisir j'aimerais bien que ça baisse plutôt celle-là. Dans l'idéal. Comme ça je peux jouer ça T7 et ça j'aurai un truc qui va faire 5 points de dégâts et qui coûte 1. Un potentiel truc aléatoire. Parce que si je fais ça au prochain tour... bon bah... Enfin je veux dire si ça coûte 2, bon bah c'est bien je joue ça mais c'est comme si j'avais utilisé... Donc je préfère que ça aille là-dessus. Il a fini sa quête. Ça aurait été assez rapide. Mais bon. Allez. Ok, nice, parfait. On joue ça du coup. Là on aura un clean gratuit qui fait 5 points de dégâts pour 1. Ce qui est plutôt correct. Et qui en plus met une 5-3 sur le board. Une bonne carte hein. En plus je peux lui donner taunt éventuellement. Même si je vois plus donner taunt à ça pour le coup. Quelle carte incroyable. Elle est tellement stylée en vrai. Bon en doré je pense qu'elle est encore mieux mais... cette carte pue le charisme. Et je tape 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 et je tape. Par contre T8 j'ai pas grand chose à jouer pour le coup. Moi je peux limite lui faire un balayage face. Et là un dragon en main. J'aimerais avoir un truc à jouer là. Genre une petite 7-7 là. Nourrir. Bah on va jouer nourrir. J'aurais pu le garder pour Isera mais là si je faisais nourrir j'avais rien à jouer. Et du coup je vais jouer ça. Parce que pour l'instant je prévois de faire Isera. Et du coup je pourrais pas le jouer au prochain tour puis ça fait 5 points de dégâts gratuits. Enfin disons que je jouerais ça sur le bas. J'aurais... Enfin bref vous m'avez compris. Alors peut-être vous êtes tous Charles de Gaulle hein. Ah bah non ça marche. Ah si ça marche. Manipulateur sans visage. Tiens non. Carte assez étonnante. Je t'avoue que... c'est marrant cette carte. Je pense que le meilleur play c'est de jouer ça et de passif. Genre ça, double trade et passif. Je pense que c'est le mieux. Et ça, je vais pas vous mentir que quand vous êtes contre voleur et que le voleur en face ce board là... Comment vous dire? Comment vous dire que le voleur il apprécie pas trop sa vie là? Prochain temps, je vais peut-être faire un petit... Hein? Balayage? Ok. Si vous pouvez faire balayage là-dessus, ça m'arrangerait. Ah non, ça va obligatoirement... ok. Ou alors c'est aléatoire et j'ai pas eu de chance, mais... Du coup, on a dit... je vais plutôt jouer ça à la place. Et je vais trade ça au cas où il a un balayage? Ou pas? Ouais, je vais trade au cas où il a un balayage. Je vais taunt ça.
Y a pas trop d'intérêt à taunt ça, mais y a pas trop d'intérêt à pas le taunt alors. Vu que c'est littéralement la seule carte que je peux taunt. Parce que les autres sont intauntables. Ok, ça on s'en fiche. Ça c'est la même carte que tout à l'heure. Ah oui, non, ok, d'accord. Un peu plus fort ça du coup. Mais du coup, je pense que je vais faire ça et balayage peut-être. Ok, un petit dragon rué là. C'est pas mal ça. Du coup, on joue ça. Balayage face. Et on joue ça. 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 Allez. Je pense que prochain tour, c'est un petit létal qui nous est proposé. Donc, que dire de ce deck? Eh ben écoutez, ce deck est sympa. Et comme la plupart des autres decks, il est pas trop prise de tête. Pour mentir que moi, les decks où il faut réfléchir à toutes les ressources qu'il faut utiliser, à réfléchir à tous les match-up, machin, etc., c'est pas trop mon truc. Autant avant ça l'était peut-être, maintenant c'est moins le cas. J'aime bien juste poser des cartes et puis poser des cartes sur la courbe et puis voilà quoi. Oh non, c'est chiant ça. Pourquoi il joue double manie? Mais eux contre des cartes qui jouent des cartes exprès contre moi. Genre le mage tout à l'heure là qui fait 30 points de dégâts face. Du coup on est loin d'avoir l'étal. Enfin on n'est pas loin mais on n'est pas près non plus quoi. Ça va là-dedans. On pourrait trade balayage. Je sais pas l'étal mais j'en suis pas loin. On va faire ça. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Mais ça arrive à tous de se tromper. On va prendre... bah ça. Hein. Je vais pas mettre de stone pour le moment. Au moins qu'il fasse un tour de fou ici, je vois difficilement comment il peut s'en sortir. C'est un peu la réunion de crise là dans sa tête. Qu'est-ce que c'est? Balayage, on s'y attendait un peu. C'est une 3-4 que ça fait pop? Ouais, j'étais pas sûr. Starfall. Et on est sur un étal. Hein. Oula, c'était quoi cette espèce de rendu voilà. Bon bah 1-1. Génial. Tellement d'étoiles. Bronze 5, let's go. Avec une petite rare, incroyable. Allez. On va faire une dernière game. Rexar. On va regarder Lyon fait la force. Le reste on peut tège, on veut nos souffles des rêves, nos luxuriances. Ça fait 3 fois qu'on a en luxuriance en main de départ, c'est plutôt bien. Après le T4 ça va peut-être être un peu late contre Hunter, mais on va faire notre mieux. Disons que contre les dégâts directs, notre deck a pas vraiment les ressources nécessaires pour... Ah bon d'accord. Bon dans ce cas là il va falloir le clean rapidement avant que... Là tu vois s'il pouvait faire un petit passif là. Ce serait vraiment... Oh oui. Oh oui vas-y. Passif moi la bouche. Bon je pense qu'il va passif depuis tout à l'heure il a son curseur sur son passif. Et si il trade, moi derrière j'aurai ça. Allez va face avec ton petit Worgen là. Allez. Donc là je vais tomber à 26 quand je vais trade. D'ailleurs j'aurai ma luxuriance, il pourra jouer quelque chose. Enfin il va jouer quelque chose du coup après juste avant ma luxuriance et derrière il pourra plus passer. Du coup la game va basiquement dépendre de ce tour je pense. Ça dépend s'il arrive à mettre énormément de pression à ce tour-ci ou pas. Mais s'il en met pas, genre là tu vois s'il est passif, j'ai gagné. Mais s'il met un truc genre... ça... ça... Ouais c'est un peu chiant quand même. Pas te mentir que cette carte elle me... Voilà quoi. Donc bon là j'ai ma luxuriance. Et derrière là il aura peut-être... Ah mais s'il met un... Remarque s'il met un Drake avec... un Drake, un... explorateur toxique là, je sais plus comment ça s'appelle exactement. J'aurais ça littéralement qui pourra le trade plutôt que de mettre gardien ailé. Mais j'aime beaucoup les druides ramp personnellement. Ok. Du coup c'est mieux de jouer ça ou c'est mieux de jouer ça? Je pense que c'est mieux de jouer ça, c'est plus zone curve. Puis comme ça il y a quand même un survivant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Après je vais pas vous mentir que si tu as un adversaire aléatoire, c'est un poil chiant quand même. Ok, ça me va. Même si c'est un piège givrant en soi, c'est pas un drame. Il a pas de dragon en main, ça c'est très très bonne info.
On va jouer ça. C'est un piège givrant. C'est un piège givrant. On va face. En tout cas, on a fait un tour plutôt sympathique, hein, ma foi. On sait qu'il a pas de dragon en main. Et que du coup, même s'il a. Même s'il tape avec la 6-5, là, le Drake, je sais pas quoi. C'est quoi ça? C'est pas manipulateur quand même. Non, ok. Ok, maintenant il a un Drake. Poil chiant quand même. Mais ça va. Petit stage. Ta grand-mère a des mousses. Tage. Non, c'était pas trop, ouais. Ah, je sais, ouais. Peut-être jouer ça. Peut-être jouer ça parce que comme ça, s'il a le Drake aléatoire et qu'il tombe sur ça, bah, il est un peu baisé. Oui. Puis même, je vais jouer ça, vas-y, je vais jouer ça et ça. Et du coup, je vais face plutôt. Je suis pas encore convaincu de cette carte, je vais pas vous mentir. Du peu que j'ai testé, mais je me dis que dans certains match-ups, ça peut être plutôt intéressant. Notamment si je joue ça, si je mets une copie. Enfin, plutôt une copie sur le truc qui. Ah non, je sais pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas létal là. On doit pas être loin. On doit pas être loin. On est 4 off. Balayage et létal. Pas balayage. Du coup, on va assurer le coup en jouant ça. Attendez. Ouais, j'étais juste en train de mourir du coronavirus. Tout va bien. Hop, on taunt ça, on full face. Et du coup, contre Hunter, ce deck se débrouille plutôt bien. Hunter, vous savez, un peu Highlander là, qui essaie de prendre le board. Hunter Drake. Hunter Dragon, pardon. Je sais pas pourquoi je dis Drake à chaque fois. En même temps, il y a plein de. De toute façon, même s'il fait ça, que ça va foutre, pas les couilles. Bien joué. Get the fuck out of my game. You fucking retard. C'est ça. Je sais pas trop ce qu'il espérait avec son secret, mais. En fait, là, tu vois, pour que je perde, faudrait que je passif là-dedans. Enfin, dans la 3-5, que ce soit le secret 3-3. Enfin, qui invoque une 3-3. Que derrière, je misclick le boost en fin de tour. Et que derrière, il passif et que les deux aillent. Oh, ouais, aucune chance. Aucune chance. Victoire 2-1 et même la première on se l'est fait voler. Je pense qu'on est tous d'accord pour me dire que la première je me la suis fait voler. Il n'y a plus d'un de carte qui donne de l'armure en Android. Avant il y avait la Rage Farouche, il y avait Fléau Ultime et tout. C'est vraiment des cartes incroyables. Maintenant, maintenant plus trop. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à ne pas laisser de pouce vert parce que je m'en bats les couilles encore une fois. Euh, j'espère que vous allez apprécier la vidéo tout de même. Gros bisous à tous, portez-vous bien et à la prochaine. Allez-y.